Il y a longtemps de cela, vous le savez très bien, sur la côte ouest africaine ici, il y avait le commerce du bois de mer. Ce méchant commerce qui consistait à attraper les hommes les plus forts de nos peuples, de nos tribus, de nos clans, à prendre les femmes les plus belles et les plus solides, à laisser dans les villages les vieillards et les enfants, à brûler les greniers et les cages, à les attraper en captifs, à les ramener sur la côte et après les déporter en esclavage. Korobosa. J'apprenais des chansons dont j'ai compris le sens que lorsque j'ai grandi, un jour dans mon lit, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on disait exactement dans cette chanson? Je me suis mis à la répéter jusqu'à ce que je retrouve les mots, je retrouve les phrases, et je retrouve les sens. J'ai coutume à dire cette chanson-là pour montrer comment est-ce que on a souvent été éduqué aussi dans l'ignorance. Parce que la chanson, lorsque je la dis comme on la disait quand j'étais enfant, je ne sais pas si on peut comprendre un mot, mais je vais la dire. Paradis bon, aux oreilles, du pays des séries qui raffaient, et dit mon virage, mon camarade bon, mais ce qui était plus intéressant dans cette chanson, ce n'est pas toute la chanson, mais c'est la reprise. Quand tout le monde, on s'attend à ce qu'on reprenne la chanson à Varala, parce que c'est là où on marque pas. Alors, cette chanson, je la disais comme ça. Il faut que je me lève pour que... Parce que c'était dans la cour avant d'entrer en classe. Paradis bon, pays des séries qui a fait, et dit mon virage, paradis bon, fromage, c'est ça, le tube c'est là. Paradis bon, c'est là. Les Riao, c'est cet espace qui permet au peuple de se retrouver dans la manifestation, mais surtout de prendre conscience de sa mission citoyenne quant au développement de sa propre société. Merci beaucoup à Patrice Toton de nous avoir invités à l'intérieur de ce festival avec l'Institut français. Il y a des ateliers de formation. Il y en a trois principaux ateliers dont les thèmes pourraient intéresser tout le monde. Mais nous avons lancé un appel à candidature. On a eu un pléthore d'inscrits. On avait souhaité avoir 10 personnes par atelier, mais compte tenu de la demande, nous sommes obligés de porter ce nombre à 15 par atelier, sans compter les auditeurs libres. Et ces ateliers sont tellement intéressants, animés par des conteurs professionnels internationaux. Pour votre mémoire, je peux citer, c'est quoi le thème là? Le travail de l'imaginaire. Le travail de l'imaginaire qui est animé par un monsieur qu'on nomme Rogo, qui est un franco-togolais qui réside en France. Le deuxième atelier, le conte comme outil linguistique, qui est animé par monsieur Adama Adepodjou, qu'on appelle Taxi Conteur, qui est une figure emblématique du conte africain, qui est le directeur de la compagnie Nafuruba, qui organise les concours Conte Éco, voilà, qui est un concours international. Voilà. Et il y a un troisième atelier qui est Trouver le conteur en soi, qui est animé par un ami togolais,
qui sera également de la fête. Ils sont en route, ils seront là, de même que le Malien. Donc c'est des ateliers qui ont intéressé plus d'un. Au-delà des conteurs, il y a des journalistes qui se sont inscrits, il y a des animateurs de bibliothèques qui se sont inscrits, il y a des étudiants en linguistique qui se sont inscrits, parce que ce n'est pas seulement pour les conteurs, mais c'est aussi pour affûter ces armes d'orateurs, de journalistes, en termes d'expression ou de locution. Et ça intéresse plus d'un. Ma participation en tant que conteur, c'est d'apporter mon expérience, mon expertise aux jeunes conteurs d'ici et aussi apprendre de la culture du Bénin parce qu'on n'en finit jamais d'apprendre. Voilà. Étant donné que cela participe du développement de notre patrimoine culturel et c'est réellement un domaine qu'il faut conseiller à tous nos enfants parce que ça leur permet le développement mental, ça leur facilite la prise de parole en public et je crois que c'est une chose à encourager. Et pour cela, je tiens une fois encore à féliciter les initiateurs de ce festival et les rassurer que le ministère en charge de la culture ne restera jamais en marge de l'organisation d'une telle édition, étant donné que nous avions déjà commencé par soutenir, comme cela se doit, votre initiative. Rassurez-vous, le soutien dont nous vous avons parlé sera chose faite dans les tout prochains jours. Mais en dehors de cela, je prends l'engagement d'institutionnaliser votre festival. C'est à l'Institut français de Cotonou que la cérémonie d'ouverture des RIAO 2015 a eu lieu en présence de la crème des acteurs culturels, des autorités et du ministre de la Culture. Je vais vous narrer un petit conte, puisque c'est bien dans l'inscription de cette soirée. Alors, Giafer, philosophe roi de Sérendi, ancien nom de l'île de Ceylan, avait 3 fils. Pour satisfaire leur éducation, il les envoie explorer le monde. Sur les terres de l'empereur Béram, il rencontre un chamelier qui leur demande si, par hasard, ils n'ont pas vu un de ces chameaux égarés. Je voudrais féliciter le promoteur pour cette excellente idée que nous soutenons au niveau du gouvernement à travers le ministère en charge de la culture et plus particulièrement le Fonds d'aide à la culture. Je voudrais dire qu'ici, être avec vous, pour moi, était une obligation et un plaisir. Mais vous l'avez dit, c'est très difficile parfois de pouvoir, composer avec un agenda très chargé. Parce qu'à 19h, nous avons encore la francophonie au ministère des Affaires étrangères et je vais m'en arrêter là. Si je vais faire la litanie, vous diriez, mais qui l'a obligé à accepter? Et étant donné que j'ai accepté avec plaisir, je ne voudrais pas me plaindre ici. Donc vous avez passé un très bon moment, d'après ce que j'ai compris. Vous allez continuer de passer de bons moments, parce que c'est pour quelques jours. Et je voudrais effectivement que nous puissions encourager le promoteur pour cette belle initiative. Comme esclave, on le prend et on le jette dans un bateau, dans la cale. Ils sont serrés comme des sardines. Ça pue les excréments, certains dorment debout. Ça meurt de tous bords, les corps sont jetés par-dessus bord. L'éducation par le conte fait partie des leitmotifs de l'association Katulati. Ainsi, une bonne partie des activités au cours du festival international RIAO consiste à passer dans des écoles pour dire des contes aux apprenants. Vous savez, dans mon village, Nyan, on dit que lorsqu'une histoire vous dérange et vous paraît étrange, il faut se confier à Dieu ou aux membres de nos ancêtres, vous aurez la solution à votre histoire. Il y a très longtemps dans la forêt, il y avait une amitié entre 2 animaux de la forêt qui surprenaient tout le monde. C'était l'amitié entre Sonou la pintade et Po la panthère. Personne ne parvenait à comprendre
par quelle alchimie, par quel moyen sommes la pintade et bon, la panthère étaient des amis. Comment une pintade et une panthère seraient des amis? Tout le monde sait que lorsque la panthère rencontre un oiseau, c'est pas. La panthère ouvre grande sa gueule, attrape l'oiseau et la mange. Mais selon la pintade et bon, la panthère des amis, personne ne comprenait. Mais ils étaient des amis. Et tous les soirs, selon la pintade se couchait sous l'arbre, au pied de l'arbre, et pour la panthère se couchait sur l'arbre. Je retiens qu'il faut obéir aux parents. J'ai retenu qu'il faut obéir à son père, à sa mère. Et il ne faut pas être gourmand. J'aimerais qu'il revienne nous raconter des histoires. Le conte, c'est d'abord pour éduquer les appelants. Derrière le jeu, il y a un enjeu. L'enjeu ici, c'est la portée instructive. Un conte instruit. Vous avez suivi l'histoire, la dernière histoire tout à l'heure. Il y a que, en tant que parents, les enfants même l'ont dit, il faut aimer équitablement les enfants. Donc, l'enfant qui a suivi ce conte, quand il sera adulte, quand il sera grand, il mettra la leçon en pratique. Nous invitons à travers Conte à l'école tous les enfants à visiter les bibliothèques et à lire. Nous apportons le message là à travers nos contes et en même temps nous éduquons, nous portons d'autres messages qui sont des messages compatibles à nos valeurs. Mais je pense que c'est vraiment un très bon rendez-vous, une très bonne organisation. Ce qui me plaît énormément dans la dénomination, c'est que ça ne se limite pas seulement au conte, mais à l'ensemble des arts de l'oralité. Et ça donne une occasion aux gens de voir qu'au-delà du conte, il y a plusieurs autres formes de récits qui permettent justement non seulement de distraire le public, mais de donner des informations précises pour l'instruction et l'éducation disons, populaire, quoi. Les différents participants au RIAO de 2015, appuyés par l'ensemble artistique et culturel des étudiants, ont animé une caravane du campus d'Abomey-Calavi jusqu'à l'espace Mayton chez Tony. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Chez moi, on dit Mikudo Bada. Mikudo Bada. Mikudo Azor. Mikudo Afodonoumen. On dit chez moi que c'est au bout de l'ancienne corde. On dit c'est la nouvelle. On dit aussi à l'homme qui est pressé d'avoir un enfant qu'il vaut mieux pour lui d'épouser une femme enceinte. Ifa raconte que Adam Ra, le loup, et Bossi la chèvre étaient de très très bons amis. Il y avait entre Adam Ra, le loup, et Bossi une amitié incomparable. Une amitié épanouie. Une amitié de sorte que tous les autres animaux de la jungle avaient envie d'avoir des amis comme Adam Ra, le loup, et Bossi la chèvre. Cette amitié était si belle, était si resplendissante que Bossi la chèvre réservait les plus belles berceuses dont elle seule en avait le secret au louveteau. Leur amitié était si profonde, si coquette, si intéressante, si parfumée, si raffinée, Bon, elle était si belle que Adam, là, le loup, lavait les enfants de la chèvre. Leur amitié était si tendre, si pure, si coquette, si raffinée, si bien faite, que Bossi la chèvre allait s'atteler le champ de maïs du loup sans brouter une seule plante. Mon Dieu, quelle amitié! Un jour, un matin, il ferme sa femme dans leur chambre. Il lui glisse la clé sous la porte. Il lui dit, ma femme, tu n'ouvriras cette porte que lorsque tu entendras cette chanson. Ton, ton, winnie, winnie, et toi, auto, jaun, 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 polo, kaka, auto, c'est gantobolo, baba, kosile, baba, ikanji, kanji, kanji, kolese, te kan, hayue, hayue, kanji, kanji, kolese, oma, hayue, hayue. Ce que je peux dire aux promoteurs,
c'est d'abord lui dire merci d'avoir pensé à la Côte d'Ivoire, d'avoir voulu que vraiment la Côte d'Ivoire participe à cette 4e édition et de nous avoir fait appel. C'est d'abord une marque de confiance et j'encourage cela. Organiser ce genre d'événements, ce n'est pas facile. Mais quand tu as la volonté, quand tu as toujours le courage, la détermination, je pense que tu peux y arriver. Et pour moi, personnellement, ce sont ces vertus-là que détient vraiment le promoteur, la détermination, la volonté. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'on savait qu'il faisait des efforts pour vraiment mettre tout le monde à l'aise, pour ne pas qu'on manque de quelque chose. Et on sait que ce genre d'événement, on est vraiment fatigué. Mais il tenait toujours la pêche et vraiment ça m'a beaucoup impressionné. Il n'a pas montré à un moment que vraiment je suis à bout de souffle, je suis fatiguée, je ne peux plus. Mais il avait toujours cette volonté, il avait toujours gardé le sourire pour pouvoir aller jusqu'au bout et vraiment ça m'a marqué. La balade comptée est une activité qui consiste à marcher sur une bonne distance et à dire des contes aux groupes de personnes, enfants ou adultes croisés le long du chemin. Et c'est à cœur joie que les conteurs locaux et étrangers se sont donnés à l'exercice. Les Riao, c'est aussi les colloques et des ateliers de formation sur des thèmes intéressants comme l'importance du conte dans le développement socio-culturel humain et économique au Bénin ou encore le conte comme outil linguistique. On a voulu parler, l'intitulé, c'est conte, outil d'apprentissage de la langue. Et donc, comme vous avez pu le constater avec les participants, nous avons beaucoup plus échanger même sur la fonction du conte, tout ce que le conte peut nous apporter et profiter parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de nous rencontrer comme ça, et profiter aussi pour jeter les bases du futur, si on peut parler ainsi. Et donc, pour nous, le conte est avant et au milieu est après, c'est vraiment la vie. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui s'intéressent au conte, qui veulent en faire leur métier. Ils ont besoin d'encadrement. Les organisateurs des Riao 2015 ont décidé d'apporter un instant de détente aux professionnels de la santé. Ainsi, le mardi 24 mars 2015, les médecins et autres agents du CNHU ont accueilli avec joie l'équipe des Riao. Ni ai kwesi tombe lu pontulo ko bolekoa bokoro we kayo bokoro la lu lo ka fa so we e ha ba solo kan bi lo na blonde de me ke mo wa no ko to ku yo be na le lo fu gere lo pe ki to solo kan bi ko so wa be so asi so to ko ko nu be hi blogo Jare tu boja koto ngona yibo kono kwero ida tro loye kai jewe abio do nyabia chotoro kode mba do ri jewe mi sokwa boyanata o ebona sokwa ko joje solo kan joje so mo me ya twa to controlo le na do ni ya bio ro tu le jayo e ku kale do ho lo sanu lo so da ko me fi bono pa lo lo ka Je suis très content parce que je constate que le groupe est hétérogène. Quand je parle d'hétérogénéité, je constate qu'il y a plusieurs nationalités. C'est la preuve qu'il y a brassage culturel, c'est la preuve qu'il y a la libre circulation des biens et des services. Et je vous en remercie. Nous allons rendre compte au directeur général du CNHU parce que vous nous avez réellement fait rire.
j'ai entendu beaucoup dans cette salle. Je crois que ce n'est pas le chef service social qui dira le contraire. Nous souhaiterions vous retrouver encore une fois. Et si on peut avoir de ces moments de détente, ce serait la bienvenue. Je vous remercie infiniment. Les riao, nous les sortons du classique des festivals où les acteurs, les artistes se retrouvent, se regroupent, dansent, chantent, racontent des histoires, mangent, boivent et disparaissent. Nous ne voulons pas de ça. Il pourrait un jour ou une année avoir des riao où il n'y aura pas de spectacle peut-être du tout. Et il y aura seulement de la réflexion pour trouver, apporter des solutions à des problèmes clés du milieu du conte, ou bien à trouver des solutions à des besoins en termes d'attente de la population en ce qui concerne la mise des arts, de l'oralité au service du développement ou de l'éducation. Le sérieux des riao a fait que même sous l'orage, le public béninois ne manquait les rendez-vous. Au temps des anciens, des sages, avant la colonisation, avant les Blancs, tout ça là, il n'y avait pas la prison chez nous. Un bâton comme ça qui traite la mère et les filles, c'est un bâton de violeur. On amène ça au tribunal coutumier. Et comme c'est grave comme situation et qu'il n'y a pas la prison, il y a le système du bannissement. Là, il y a un voleur et un violeur. Les deux ont été jugés indignes de rester dans la communauté. Et on les envoie avec les chasseurs à la limite des frontières du village. Ils ont marché 7 nuits et 7 jours. Maintenant, ils ont 3 ans pour vivre dans la forêt, se débrouiller. Et si au bout de 3 ans, ils se répandent et qu'ils reviennent, alors là, on pourra les réintégrer à la communauté après les avoir lavés de leurs péchés. Korobozi. Kaito, on dit dans mon village aussi qu'il n'est pas bête d'être bon. Il est bête de croire que celui qui est bon est bête. Mais dans la vie, il faut être bon une fois. Parce que si tu es bon 2 fois, tu deviens bonbon et n'importe qui va te sucer. Kaito. Hélas, Khalifa avait des cicatrices partout sur le corps. Inutile donc d'en dire plus. Mais le jeune chasseur ne désespéra pas pour autant. C'est pourquoi il n'arrêta pas ses présents de gibier que Plédia appréciait beaucoup pourtant. Et les soirs, Khalifa aimait jouer au balafon pour égayer son ami. Ils ont crié sécheresse et famine. Maman aussi va te tuer. Mais Donso Bari, sans mot dire, est dans un calme apparent, ramasse ses affaires pour rebrousser chemin lorsqu'il entend une voix. Hé! Toi! Méchant bipède! Malheureux chasseur! Je t'ordonne de cracher la grosse quantité d'eau que tu viens d'avaler, sinon je te réduis en poussière. Et là, c'est ici que ça commence. Son pied heurte quelque chose par terre. Quelque chose qui ressemble à un serpent, mais qui n'en est pas un. Et cette chose dit, mais oh la vieille, regarde où tu mets les pas. Oh, ben toi, ben excuse-moi, mais qu'est-ce que toi tu cherches ici? À moi? Eh bien, je suis là pour aider celui-là qui veut que je l'aide. Comment est-ce que tu peux aider? Moi, je veux qu'on m'aide à porter mon fagot de bois sur la tête. Toi, tu peux aider qui? la chèvre continue son chemin, le chien s'en va. La chèvre arrive chez la panthère. Bonjour cousine. Je peux te saluer cousine. Je peux t'appeler cousine. J'ai appris la nouvelle et je suis venue te saluer. J'ai appris que tu t'es repenti et tu ne manges plus les animaux. La panthère dit oui, cousine. Tu n'as pas menti. Celui qui t'a dit que je suis allé chez Dieu, pour me repentir, ne t'a pas menti. Mais Dieu m'a dit, si je suis dans ma maison,
et la viande marche de ses propres pas pour venir me retrouver dans la maison, que je la mange. Merci beaucoup. Les rencontres internationales des arts de l'oralité organisées par l'association Katulati ont été des moments de réflexion, de partage et de gaieté qui ont émerveillé le public du 19 au 28 mars 2015. Sur un air de jazz. Et je voudrais vous dire au revoir sur un air de jazz. Je voudrais vous dire merci sur un air de jazz. Et je voudrais vous dire également de retrouver les Riao 2016 sur un air de jazz. Merci d'être venu. À l'année prochaine. Merci à vous.